Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui aide les jeunes à trouver leur future orientation et voir peut-être leur futur emploi. On est aujourd'hui chez AG2R La Mondiale pour une nouvelle visite virtuelle et on va tout de suite retrouver Margarida qui va nous en parler un petit peu plus. Bonjour Margarida. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux me parler un petit peu déjà de ce qu'on fait chez AG2R La Mondiale ? Bien sûr. AG2R La Mondiale, en fait, on est un premier groupe de protection sociale, mutualiste et paritaire. Et en fait, on propose des assurances de personnes spécialistes dans 5 grands domaines qui sont prévoyance, retraite, épargne, santé. Voilà. Donc, on s'adresse vraiment qu'à la personne. Et on est dédié, en fait, essentiellement sur tout ce qu'on appelle la protection sociale. Donc, c'est tout ce qui concerne la prévoyance. Donc, mon niveau de couverture quand je suis en arrêt de travail, quand je suis en invalidité, et puis aussi le départ à la retraite. Ça fait partie des choses qu'on propose également à nos clients et qui sont comment on reconstitue des carrières et puis on va les aider à savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir partir et puis avec combien. Ok. Et quand tu me dis clients, du coup, vous assurez des entreprises, des particuliers, c'est quoi vos clients ? En fait, on a 3 grands types de marchés. Le premier, effectivement, alors sachant qu'il n'y a pas d'ordre, mais plus pour les distinguer. Le premier, c'est toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Donc voilà. Okay. Ensuite, le deuxième, c'est tout ce qui concerne les particuliers. Et puis le troisième, où je suis moi plus spécifique aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les artisans, les professions libérales, les commerçants. Dans les professions libérales, t'as les médecins, les avocats, voilà, tout ce type de personnes, formateurs, architectes, tout ça. D'accord. Voilà. Donc vous couvrez quasiment tout le monde. Absolument, okay. C'est ça. Mais on a bien effectivement une offre spécifique parce que effectivement chacun n'a pas les mêmes besoins. Et donc là, on se trouve à Melun. Absolument. Est-ce que tu peux me parler de ce site-là ? Quels sont les secteurs d'activité présents sur ce site ? En fait, on a AG2R La Mondiale a une forte implantation. C'est ce qui fait également une de nos différences sur le niveau national. On a 110 agences et celles-ci effectivement font partie, 110 sites. Et celles-ci effectivement font partie effectivement d'un de nos sites. Donc l'agence de Melun, où ici en fait il n'y a que la partie commerciale. Donc on a effectivement les 3 marchés qui sont réunis ici, puisque on a le particulier, le marché des entreprises et puis à nouveau les professionnels. D'accord. Donc en secteur d'activité, on retrouve que des commerciaux aussi. Exactement. Ici sur ce site, absolument. D'accord. Et toi, est-ce que tu peux un petit peu me parler de toi quels sont quel est ton poste déjà et quels sont tes domaines d'activité puisqu'on a commencé un peu à en parler. Alors moi, je suis effectivement manager, donc je gère aujourd'hui une équipe de 7 commerciaux. On est donc moi, mon objectif. Alors pourquoi je suis arrivée chez AG2R La Mondiale finalement, j'ai commencé comme conseillère et puis on m'a donné cette opportunité 10 ans plus tard après de pouvoir effectivement gérer effectivement une équipe de commerciaux. Et pourquoi j'en ai eu envie ? En fait, j'avais envie de donner du sens et des responsabilités à mes collaborateurs. C'était ça en fait. Tout en ayant effectivement, j'ai envie de dire, la maîtrise de ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, puisque voilà, le travail qu'ils font aujourd'hui, c'est celui que je faisais aussi avant. Donc voilà effectivement en quoi consiste mon quotidien. C'est également de recruter. Donc on en reparlera encore après, mais effectivement je fais partie effectivement des personnes qui vont chercher d'autres profils et je recherche c'est pour un profil de commercial, mais tu vas voir tout parcours on prend. Okay. Et puis après de voir aussi de se faire connaître ici sur le secteur, puisqu'on a besoin effectivement de se faire connaître, de se faire différencier par rapport à d'autres concurrents et de montrer effectivement notre plus-value. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Comment Oui, écoute, en fait moi, j'ai fait des études, j'avais un master 2 en négociation internationale, donc j'ai commencé à travailler ensuite dans une start-up. On était 4, mais donc tout de suite le poste de directrice commerciale. Maintenant je faisais tout, puisque encore une fois quand on est 4, voilà. Et puis pour des tas de raisons, la vie a fait que j'ai dû quitter ce boulot. Et puis en fait on est venu me chercher, c'est un manager qui est venu me chercher. Il m'a pas dit tout de suite en fait qu'on allait travailler dans les assurances, ce qui était tout aussi bien parce que finalement moi l'image que j'avais des assurances, des assureurs, c'était une image très vieillotte. Et donc très administrative, très vieillotte. Et puis en fait il m'a plutôt présenté dans un premier temps en fait la démarche qu'ils avaient, comment ils s'adressaient effectivement à leur clientèle, donc les professionnels qu'ils assuraient, et c'est ce qui vraiment m'a plu. J'ai pu faire une immersion terrain, c'était effectivement il y a quelques années maintenant, mais voilà, ça m'a énormément plu, et puis ce qui a fait que j'ai pu les rejoindre. Il y avait plusieurs choses, il y avait un parcours de formation qui était très très bien fait, puisque je ne connaissais rien du domaine. Okay. Il y avait effectivement le sens
qu'on donnait, effectivement, l'accompagnement, puisque encore une fois, aider les gens à se projeter sur comment ça va se passer en ma protection sociale en cas d'aléa, si jamais, bon, c'est hyper finalement valorisant de les aider, surtout quand même de sont reconnaissants. Et ils sont reconnaissants alors même qu'ils n'ont pas vécu cet aléa. En clair, je sais que je suis bien couvert et pourtant je ne suis pas en arrêt de travail. Donc ça, c'est top. Et puis la même chose, c'est de les aider à se projeter sur quelle sera votre retraite, quand, combien, avec toutes les réformes qu'on a vécues depuis déjà plusieurs années et qu'on va encore vivre. Et bien pourtant, les gens sont reconnaissants de cette image, finalement cette photographie qu'on leur laisse, qui est ok, comment je vais être couvert. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance, et ce qui a fait que j'ai pu les rejoindre. Donc finalement, si je comprends bien, c'est pas seulement de l'assurance, c'est plus un espèce de parcours de vie, d'accompagnement de la personne tout au long de sa vie. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est ça qu'il faut peut-être aussi mettre en avant pour casser un peu cette image vieillotte dont tu parlais et qui ferait dire à des jeunes, non, je veux pas faire de l'assurance parce que ça va être. C'est exactement ça, effectivement. Exactement. Mes enfants, la première chose qu'ils disaient, c'était jamais je travaillerai dans les assurances. Et puis effectivement, de voir un petit peu en quoi ça consiste. Bah oui, si ça leur plaît de plus en plus. Voilà, je dis pareil qu'ils vont pas venir dedans, mais en revanche, ils comprennent effectivement l'intérêt et pourquoi on est tout aussi impliqué, pas que moi, mais mes collègues, mes collaborateurs, pourquoi on est aussi impliqués et engagés effectivement là-dedans. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton travail? Deux choses, et je peux pas dire qu'il y a un plus et un moins. La première, c'est effectivement que mes collaborateurs leur donner du sens, leur donner le sens des responsabilités. Et c'est vrai que quand ils ressortent d'un rendez-vous et qu'ils sont hyper satisfaits, qu'ils m'appellent tout de suite, ça c'est le kiff total. Et puis la deuxième chose, c'est moi-même aller en rendez-vous avec eux. C'est vrai que ça c'est top, de les former, de les accompagner, de leur donner confiance. Et puis quand tu as une vraie reconnaissance du client, quand tu as un client qui te fait un message, un mail, en tant que chef d'entreprise, encore une fois un médecin ou un expert comptable qui te fait un mail en te disant merci de m'avoir aidé à y voir plus clair, voilà, ça c'est effectivement pour nous c'est le Graal. Et pour justement qu'on comprenne un peu mieux et qu'on visualise mieux ce que tu fais au quotidien, bien sûr. Pour les jeunes qui nous regardent, est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de ton quotidien, c'est-à-dire parce que de ce que je comprends de ce que tu me dis, il n'y a pas que des tâches au bureau, tu vas en rendez-vous. Absolument. Comment ça s'organise un petit peu tes journées et qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous? Qu'est-ce que tu y fais? Alors, un conseiller commercial effectivement va commencer par prendre contact effectivement avec encore une fois artisan, commerçant ou autre, donc un client qui prend ce rendez-vous, il va lui proposer en fait de lui faire un audit de protection sociale et patrimoniale. Un audit, c'est quoi? C'est une photographie à un instant T. Donc, il a des cotisations, il a un devoir de cotiser, et donc on va lui montrer par rapport à ses cotisations, quels sont les droits en face. Si je suis en arrêt de travail, comment est-ce que je suis couverte très concrètement? À partir de quand et puis combien? Même si j'ai mis des choses en place, je voudrais avoir une synthèse. J'ai peut-être mis des choses en place il y a déjà quelques années, peut-être, mais dans ces cas-là, c'est est-ce que ça correspond toujours à mes besoins? Depuis, je me suis peut-être mariée, j'ai peut-être changé d'employeur, j'ai peut-être monté mon entreprise, j'ai peut-être eu des enfants. Est-ce que ça correspond toujours à mes besoins? Donc ça, c'est une première photographie qu'on va lui donner. Et puis avec les réformes, puis là, on va l'aider à reconstituer sa carrière et de l'aider à se projeter, à savoir, ok, aujourd'hui vous êtes passionné par votre travail ou vous l'êtes peut-être un petit peu moins, vous avez peut-être envie de changer, mais en tout cas, la retraite, c'est à 62, 63, 64, 65, et puis c'est avec combien? C'est ça très concrètement, et c'est à travers cet outil et cette photographie, finalement, cette synthèse, c'est ce qui plaît vraiment à nos clients. D'accord. Voilà, c'est ça en fait le quotidien. Et puis après, évidemment, on va aller leur proposer des solutions complémentaires. Soit effectivement, ils nous disent non, ça correspond totalement à mes besoins, on en reste là. Soit la personne nous dit non, en fait, ça correspond pas tout à fait, j'ai des besoins supérieurs, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Et là, dans ces cas-là, on va travailler avec eux sur effectivement toutes les possibilités d'améliorer justement cette situation en cas d'arrêt de travail, invalidité ou autre, et puis aller jusqu'à effectivement la retraite. C'est ça effectivement notre quotidien. Et donc si je comprends bien, un jeune qui voudrait aujourd'hui faire le même métier que toi, il y a un fort côté social. En fait, faut aimer le social, faut aimer le contact humain. Mais quelles sont les 3 qualités que tu dirais qui sont essentielles pour faire la même chose que toi? Alors, pour moi, il y en a même 4. La première, c'est effectivement l'orientation client. Ça, c'est hyper important, ce que tu disais à travers le relationnel. Effectivement, être capable effectivement de construire son réseau. Mais quand je dis construire son réseau, c'est aller de l'avant vers les gens, c'est pouvoir échanger avec eux, savoir se présenter, c'est tout ça en fait. Ensuite, c'est un fort sens de l'apprentissage. Il y a une formation qui est assez importante pendant les 3 premières années. Okay. Donc ça, c'est vraiment déjà une première chose. Et puis ensuite, comme on l'a dit précédemment, en fait, on est dans un domaine d'actualité et donc ça ne cesse d'évoluer. Ce qui veut dire qu'au-delà de la formation, eh bien en fait, c'est toujours à l'écoute de ce qui se passe. Donc ça, c'est très important. Et au niveau société, au niveau sociétal, au niveau actualité, c'est très important. Ensuite, effectivement, c'est une certaine forme d'autonomie.
Ça, c'est très important également, puisque en fait, mes collaborateurs, ils pointent pas le matin, ils pointent pas en fin de journée. On échange encore une fois énormément sur leur responsabilité, qui est effectivement d'aller voir des clients. Ils doivent développer un portefeuille, on va pas se leurrer, c'est du commercial de toute façon avant tout. Donc ils doivent développer du portefeuille, ils doivent aller vers la conquête. Mais pour ça, effectivement, c'est avoir une certaine activité. Donc on va les accompagner, mais il faut qu'ils aient une certaine autonomie dans leur organisation, puisqu'en fait, c'est je dois aller rencontrer des clients, je dois aller préparer les dossiers, je dois me former et faire de l'auto-formation. Voilà, il y a tout ça en fait. Et puis j'ai envie de dire, le 4e point, c'est avoir une certaine appétence effectivement pour les chiffres, pour tout ce qui est administratif, parce qu'on n'est pas des vendeurs. Et j'insiste là-dessus, c'est pas de la vente, c'est du commercial, c'est du conseil. Il y a énormément de réglementation et donc il y a tout un process effectivement à respecter qui est assez lourd, en tout cas pour un commercial peut-être, mais qui est vraiment en fait important pour le client. Donc c'est vrai que voilà, il y a toute cette administrative de toute façon à respecter. Voilà. Ok, donc faut pas être quelqu'un qui soit timide en fait. Non, c'est vrai. Alors non, mais en même temps, on peut très bien avoir des gens qui sont très réservés chez nous et qui réussissent très très bien. Faut pas oublier en fait que la première qualité, c'est aussi de s'adapter au client qui est en face. Donc en fait, je peux avoir un chirurgien, un expert comptable, un artisan, un commerçant, tout type de profil. Donc en fait, j'ai vraiment de tout. Moi, dans mes clients, dans mes collaborateurs, je vais avoir des collaborateurs qui sont très réservés, d'autres qui sont beaucoup plus faciles effectivement dans le relationnel. Mais enfin, on a de tout quoi. D'accord. Okay. Voilà. Timide, je vais peut-être pas aller jusqu'à timide, mais réservé, en tout cas, c'est possible. D'accord. Et une question peut-être qui va aussi intéresser parce que c'est dans l'actualité, c'est est-ce que vous faites du télétravail ou tout est sur place ? Alors non, on travaille beaucoup, tantôt en distanciel, tantôt présentiel. Alors nous, effectivement, sur le site ici, j'ai beaucoup de chance puisque l'ensemble de mes collaborateurs viennent régulièrement. C'était même quand on n'avait pas le droit, à un moment donné, pendant l'époque du Covid, ils me sollicitaient savoir s'ils pouvaient venir. Donc c'était interdit, donc je leur rappelais que c'était interdit. Donc ils ne venaient pas. Mais c'est vrai que pour dire au point, voilà, eux, ils aimaient bien venir ici pour préparer tranquillement leur dossier, etc. Il y a une très bonne ambiance de travail. C'est ce que j'allais te demander aussi. Voilà, il y a une très bonne ambiance de travail. Et en fait, au-delà de l'ambiance, au-delà du fait qu'on rigole, mais c'est surtout en fait qu'on échange entre nous. Je l'ai dit encore une fois, il y a énormément de formations, mais en fait c'est aussi les échanges de bonnes pratiques sur des textes, sur des décrets, sur autres. Donc c'est vrai que ça c'est important. Donc voilà. Ok. Donc oui, le télétravail, on en fait, mais c'est pas officiellement du télétravail. C'est-à-dire que je peux très bien, je sais pas moi, avant d'aller en clientèle, si j'ai un rendez-vous à 11h, préparer mon dossier, si je l'ai préparé la veille, et puis retravailler un petit peu dessus le matin avant de partir. Voilà. Donc c'est ça. Et tu me parles beaucoup justement de cette ambiance de travail, de tes collaborateurs. Est-ce que tu peux me les présenter un petit peu rapidement ? On y va ? Ok, je te suis. Ici, je te présente Françoise. Alors le truc, c'est qu'elle est en ligne. Oui. Donc qui est sur le marché des particuliers. Okay. Ensuite, ici, je te présente donc Marconi et Michel, qui sont 2 collaborateurs du marché des professionnels. Et en fait, tu vois, c'est une salle. En fait, ils sont à 4. Voilà, donc ils peuvent venir régulièrement. Donc chaque espace en fait a un secteur d'activité, c'est ça, particulier, entreprise ou même... Alors non, il y a que ici où effectivement tu as le particulier. Je vais vous montrer après le bureau des entreprises, mais on n'a personne aujourd'hui. Très bien. Mais effectivement ici c'est dédié vraiment plus professionnel, ou en tout cas ils sont 4 dans le bureau. Okay. Donc voilà, et tu as Charlotte ici. Okay. Et bien justement, je te présente Sophie également, qui est mon alternante. Bonjour. Et qui est dans je vais peut-être la laisser se présenter. Oui, je te laisse lui donner le micro. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc toi, tu es alternante depuis combien de temps au sein d'AG2R La Mondiale ? Alors, ça fait 3 ans que je suis au sein d'AG2R La Mondiale sur différents cursus, parce que j'ai commencé en BTS juste après mon bac. J'ai commencé avec un BTS, gestion de la petite et moyenne entreprise. Puis après, par la suite, j'ai fait une licence assurance, banque et finance. Et pour finir, là, je commence un master ingénierie de patrimoine au sein d'AG2R La Mondiale, au sein de Melun. Ok, c'est super parce que tu as anticipé ma première question sur ton parcours. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a motivé de rejoindre ce groupe-là en particulier ? En fait, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est que j'avais fait une 3e prépa pro, là où j'avais pu faire des stages. Et mon père travaillant chez AG2R La Mondiale, dans un autre service, il m'avait fait faire un stage dans AG2R La Mondiale et j'avais beaucoup aimé. Et par la suite, j'ai fait un baccalauréat accueil relations clients. Et avec ce baccalauréat-là, j'ai pu faire beaucoup de stages et j'ai vu que le côté commercial et le côté
contact avec la clientèle, c'est ce que j'aimais. Et donc après, j'ai postulé à différentes entreprises parce que je m'étais pas donné AG2R La Mondiale comme objectif. J'ai postulé à plusieurs entreprises et au final, le marché de l'assurance m'a beaucoup plu et donc je suis restée et encore restée sur les autres diplômes que j'ai pu passer. D'accord, donc vraiment ça te plaît C'est ça, exactement, ça me plaît énormément et on apprend beaucoup de choses chaque jour, ce qui nous permet de nous développer. Et tu disais que tu aimais beaucoup le côté relation client. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui au quotidien dans ce que tu fais ? Alors, ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est la relation avec le client quand nous faisons de la vente auprès des clients. Donc moi, par exemple, sur le marché des particuliers, parce que sur le marché des professionnels, je peux pas faire de vente, mais en alternance, je ne peux pas. Mais sur le marché des particuliers, si. Et donc, quand je vends des mutuelles aux clients, c'est là où je suis le plus contente de moi et donc ça me permet de me développer et chaque client est différent donc ça nous apprend beaucoup de choses. D'accord. Et donc ton quotidien, comment ça marche ? Par exemple, si tu avais une journée type Alors, j'ai pas forcément de journée type. Après, j'ai vu que je travaille sur 2 marchés. Chaque jour, je suis sur un marché. Enfin, ma semaine est cadencée sur différents marchés. Mais j'ai pas de journée type. Un peu plus sur le marché des particuliers, je vais déjà faire le traitement des mails, traitement des réclamations, etc. Après, je vais faire mes rendez-vous clients si j'en ai. Et après, faire du phoning, donc appeler les clients pour les prospecter ou appeler nos clients pour voir leurs besoins. Donc ça, c'est sur le marché des particuliers. Par contre, sur le marché des professionnels, c'est un peu... c'est les tâches que ma manageuse ainsi que l'assistante me donnent. Ou sinon les conseillers, s'ils ont des tâches qu'ils peuvent me donner, moi je prends les tâches. Voilà. D'accord. Et donc tu es en alternance. Oui. Donc j'imagine que tu as des semaines de cours également, c'est ça ? Je suis 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, donc ce qui permet de voir le côté pratique et théorique. Donc c'est super intéressant parce que ça nous permet de développer ce qu'on apprend en cours en entreprise. Et tu es assez autonome ? Tu dirais que tu es assez autonome aujourd'hui dans tes tâches ? Tout dépend sur quelle tâche, mais je pense que je suis autonome sur certaines de mes tâches et j'ai la chance d'avoir un manager qui me laisse quand même des libertés sur du travail. Ok. Et tu te vois continuer dans ce secteur d'activité-là ? Oui. Pour moi, si j'ai continué en master ici, c'est pour continuer et voir par la suite où cela me mènera. Après, je ne sais pas si ça sera chez AG2R La Mondiale ou un autre groupe, mais déjà, j'aurai toute la formation de l'assurance pour pouvoir me développer. Et toi qui es en pleine formation, du coup, c'est intéressant peut-être de dire aussi aux jeunes qui nous regardent, voilà, quelles sont les choses que tu as apprises ici, les plus importantes pour toi ? Je pense que les choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est surtout déjà l'écoute des personnes, parce que quand on sort d'un baccalauréat, on n'est pas forcément à l'écoute de chaque personne. Donc là, j'ai beaucoup appris de l'écoute des personnes et aussi le milieu professionnel, parce que j'y connaissais rien, même si j'avais fait des stages. C'est rien à voir avec l'alternance. L'alternance nous plonge vraiment en plein milieu d'une équipe et donc c'est vraiment le développement personnel que j'ai appris sur moi-même et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et chaque jour, chaque mois, j'apprends des choses sur moi-même. Ok, c'est l'essentiel. Et petite peut-être dernière question pour finir, hyper important aussi, l'ambiance de travail. Est-ce que c'est cool ici ? Oui, c'est super bien ici. C'est parce que j'ai fait différentes équipes avec différents conseillers, mais je pense que cette équipe, c'est vraiment la meilleure parce qu'il y a vraiment une ambiance de travail et aussi le fait que beaucoup de monde viennent sur site, on se retrouve pas seul sur site et pour moi c'est le plus important parce que c'est un travail d'équipe et donc pour moi être au milieu de l'équipe et je suis pas excentrée en étant alternante, on pourrait se penser excentrée mais pas du tout, on est en plein milieu de l'équipe et donc c'est super. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention Sophie. Merci à toi. Très intéressante et bonne continuation pour ton alternance du coup. Merci et toi bonne continuation. Merci, je te reprends le micro. Je vais tout de suite aller retrouver de mon côté Margarida pour conclure cette visite virtuelle. Je te redonne le micro. Donc on va peut-être retourner là-bas pour conclure. Très bien. Donc j'ai rencontré ton alternante. Donc du coup, ça veut dire que vous recrutez. Absolument. Est-ce que tu peux me parler un petit peu davantage de vos besoins en matière de recrutement ?
Alors écoute, nos besoins sont importants puisqu'effectivement, Sophie est encore avec nous pour 2 ans, je crois. Oui. Enfin, elle a fini cette année, puis elle est encore l'année prochaine. Donc de toute façon, nous, à l'issue, on reprendra des alternants. On prend également des stagiaires de 3e. Okay. L'objectif, c'est quoi? C'est de leur donner justement cette vision, cette vraie vision du monde dans lequel on travaille et pas uniquement finalement cette vision vieillotte dont on parlait. Et puis autrement, nous on recrute des commerciaux, on est sur un besoin de 1 à 2 commerciaux par an. Il faut savoir qu'on a, au-delà de la formation, on les accompagne sur le terrain, c'est-à-dire que pendant 3 ans, en fait, on leur donne 2 jours par semaine pour aller avec eux en clientèle, pour les aider dans leur formation, les préparations de dossiers. Ils sont pas tout seuls, ils sont pas livrés à eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus vite que 1 à 2 par an, parce qu'en fait, il faut que j'ai des collaborateurs plus anciens, plus aguerris, qui eux vont être en phase de démonstration. Voilà comment ça se passe. D'accord. Donc nous effectivement on est en recrutement, donc il nous faut c'est bac+2, oui, voire bac mais avec un vrai niveau d'expérience commerciale. Très bien. Mais sinon voilà ce qu'on recrute. Et en matière de recrutement si je peux appeler ça comme ça, parce que c'est plutôt des stages d'observation en 3e. Oui. Est-ce qu'un stagiaire de 3e peut venir chez vous et qui serait intéressé donc par le métier de commercial dans l'assurance et t'accompagner en rendez-vous par exemple? Alors oui et non, c'est-à-dire que on peut effectivement, alors il peut venir, ça y a pas de souci, et dans ces cas-là, il peut assister avec l'accord du client, il peut assister à un rendez-vous, mais en étant sur place à l'agence. Ça c'est tout à fait possible. Il peut également assister toujours avec l'accord du client à un rendez-vous en distanciel. Voilà, ça c'est le genre de choses. Effectivement, d'ailleurs Sophie peut en faire. Elle a déjà assisté à ce type de rendez-vous, mais voilà, on ne les emmène pas en rendez-vous à l'extérieur. Et en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux jeunes? En tout cas, qu'ils n'hésitent pas. C'est un peu comme les gens ont toujours des a priori sur les jeunes. Et s'ils veulent effectivement casser ça, surtout que eux aussi n'aient pas d'a priori sur l'assurance. C'est un monde qui est en complète évolution. Il y a plein de choses à faire. C'est évolution et en termes de technologie, en termes de digital, parce qu'en fait les clients ont toujours de plus en plus de besoins, mais c'est de les aider à s'exprimer. Donc vraiment qu'ils n'hésitent pas, parce que vraiment le monde de l'assurance en fait c'est vraiment pas mal. Et vous recrutez aussi plein de profils différents, pas que absolument. Ici, on est spécifique effectivement sur le commercial, mais il n'y a pas que effectivement des commerciaux. On recrute énormément. Ok, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup en tout cas pour cette visite virtuelle. Et moi, je vais conclure tout de suite en vous disant que comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. On y répondra avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle visite virtuelle. Au revoir.